Vidéo aujourd'hui, ça fait plusieurs années maintenant que je suis sur TikTok et depuis je m'ai montré et dit comment ça se fonctionnait, donc voilà, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Bon, pour commencer en fait je vous explique le résumé de mon week-end pourri qui s'est passé. Pendant 3 jours j'étais obligée de me piquer avec ces stylos à insuline. Pour que je reste sur cette planète, hein. Bon, vous avez compris. Avec des aiguilles, bien évidemment. Sauf que le problème, c'est que si je me faisais pas mes piqûres, tandis que je déteste ça, je pouvais pas manger. Exemple, ce midi, j'avais tellement pas envie d'en faire une, parce que tellement j'étais pliée en 4 parce que mon diabète ne suivait pas, à cause des stylos, que j'ai pas mangé. Donc je me suis rattrapée ce midi. Je me suis rattrapée cet après-midi là à 16h et les boîtes. Et il est 16h50 actuellement. Et donc je me suis fait une grosse quantité d'insuline histoire de baisser ma glycémie. Donc le taux de sucre que j'ai dans le sang. Et par la suite, j'ai pu manger quoi, parce que mon estomac, il est pas trop en mode wouhou, allez let's go, tu manges pas, go. Non, au contraire. Donc j'ai eu un problème, c'était que pendant 3 jours, j'étais à court de pompe. Ils m'avaient pas renvoyé de pompe à insuline qui gère tout seul, l'administration d'insuline et tout, vu que je suis presque en boucle fermée. C'est un nouveau système. Et en mode, cette pompe-là, je me pique une fois et ça dure 3 jours. Donc pas besoin de me faire de piqûres comme là avant chaque repas et rajout et autres pour que le bolus se fasse. Donc là, en fait, je suis clairement heureuse de les avoir retrouvés, en fait. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a eu une infirmière qui est venue à la maison pour m'en dépanner plusieurs. Parce que sinon, non merci de continuer. Et à la limite, j'aurais même pas mangé, en fait. J'aurais rien fait. Premier degré. Et genre, là, je vais vous montrer comment j'effectue mon changement cathéter. Donc, avec ma pompe et le cerveau. Je vais interrompre la vidéo parce que j'ai mon frère qui est passé. Super, ça change d'habitude. En gros, comme j'ai expliqué juste avant, ça c'est un peu le cerveau de la pompe. C'est elle qui m'injecte la quantité que j'ai remplie préalablement là, à l'intérieur. Donc cette puce là, je la garde 2-3 mois, je ne sais plus. Je la jette pas, pas comme ces trucs là. Je les laisse parce que c'est elle qui contrôle tout. Donc à l'intérieur, j'administre l'insuline. Donc moi c'est de l'Humalog. De l'insuline fait pour. Et ce petit boîtier là, c'est pour tout ce qui est les administrations, comptage des glucides et l'insuline. Donc là, alors nouveau réservoir, pas de réservoir actif, oui, appuie sur suivant. Oui, il y a les notices qui sont inscrites sur le boîtier. Et ça, franchement, ça me facilite la vie. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire. C'est top. Parce que imaginons, j'ai trop picolé un jour et le lendemain, genre, je me souviens plus, je fais tout est marqué dessus. Donc ça c'est nickel, franchement, il n'y a rien à dire, hein, tu vois, ça change la vie, premier degré. Donc là, je vais m'administrer 300 unités à l'intérieur de la seringue. Donc pour ça, il faut que j'enlève l'air de l'insuline de la pompe, machin, enfin, de la seringue. Donc là, je mets de l'air jusqu'à 300 unités. Hop. Je pique à l'intérieur. Et attendez, vous avez vu l'aiguille? Elle est immense. Hop, bon. Alors pour toutes les âmes sensibles et tout, évitez de trop regarder quoi. Voilà. Bon, je vous retrouve dès que j'ai mis l'insuline des 300 unités qui va être assez longue à se mettre à l'intérieur. Je vous retrouve après. Après avoir enlevé et rempli l'insuline totale dans ma seringue, je dois appuyer sur le réservoir activé et appuyer sur suivant pour activer le réservoir. Donc, attendez. Il faut que je remette ça par-dessus, histoire que je n'infecte pas. Hop,
Ça, c'est le boîtier. Et le machin blanc qui ressort, c'est l'aiguille. Que je vais devoir m'auto-piquer, en fait. Je dois mettre une sorte de petit cerveau dessus, comme je vous ai expliqué préalablement. Il y a un petit bip, histoire de dire c'est bon, tu t'es connecté, tu peux commencer à rapprocher, ton... Ok, bon là, c'est le moment où je vais devoir enlever de l'air de ma pompe. Hop, et par la suite, je vais devoir enlever l'air qui est là. Comme vous voyez, il y a des bulles d'air. Ça, je vais devoir l'enlever. Hop, histoire que tout soit bien homogène en fait. Histoire que ça bouge pas les tuyaux et les aiguilles quoi. Sinon, je vais devoir en refaire une préalablement quoi. C'est pas le top. Voilà, j'ai toujours mes 300 unités d'insuline à l'intérieur. Par la suite, je dois les mettre à l'intérieur. Hop. Et là, on injecte petit à petit parce que trop rapide, ça peut créer des mélanges pas très homogènes. Donc là, on appuie quoi. Mais nous les diabétiques, si vous savez pas qu'on peut manger vraiment tout et n'importe quoi, à condition qu'on mette l'insuline pour en fait. Et parce que je sais qu'il y a de nombreuses rumeurs qui peuvent dire ah, les diabétiques ils peuvent pas manger tout et n'importe quoi. Bah à vrai dire on peut manger de tout, totalement. Hein. On peut tout, mais on peut tout manger, vraiment. Les aiguilles, on a un pot pour éviter qu'on les mette dans les poubelles et tout. C'est fait pour, totalement. Comme toute chose. Ok, donc là on refait, nouveau réservoir. Vas-y, ok. Bah ouais, mais moi je viens de mettre mon insuline, mon coco. Oui, oui, voilà, voilà. Allez, mets-le maintenant. L'aiguille. Ça va être le moment, les mecs. Le moment où je déteste. Donc, je vais me piquer sur le coup. Alors, les boss, c'est des insulines au fur et à mesure des années. Hein. C'est pas... Parce que de nombreuses personnes peuvent dire ouais, grossi. Alors, j'ai peut-être grossi, peut-être. Je ne veux même pas savoir, à vrai dire. Mais toutes les formes irrégulières sur mon corps, c'est juste les piqûres, les injections et autres. Et là, je dois appuyer à moitié sur l'aiguille qui est là, vu qu'il y a un cache. Et là, je dois patienter que le téléchargement se finisse. Donc, je vous retrouve dès que c'est fini. Le téléchargement a fini de se faire. Donc là, ils mettent retirer le couvercle de sécurité. Le couvercle de sécurité, c'est le petit machin violet. Et faut enlever tout le brillant en fait. Vu que ça me colle pas au doigt là, effectivement, sur le moment. Mais je dois enlever ça, les deux parties. Hop, les deux parties, bah, juste. Ça me colle au doigt le plastique là, donc ça casse les couilles. Hop. Je m'installe, hein, histoire de... Donc, on colle l'appareil. On fait adhérer tout le tour, parce qu'il y a du scotch collant. Hop. On fait bien adhérer. Donc vous voyez, là c'est collé, hein, il n'y a pas de problème. Là, je dois enlever ce petit boîtier, le violet. Et par la suite, pincer ma peau. Et après, c'est bon. Vous êtes prêts? Sauf que le problème, c'est que vous sentez l'aiguille arriver en fait quand vous appuyez sur l'aiguille. Voilà, et là vous voyez, c'est fixé. Et là, dans 3 jours, je le rechange. Mais de l'autre côté, vu que c'est aujourd'hui, hier, pendant 3 jours derniers, j'ai piqué que de ce côté-là. Donc pour alterner, on alterne. Et voilà, je ressemble encore à un robot. Avec ça et ça. Mais ça me sauve la vie, donc ne jugez pas. Voilà. Bisous!